Il y a un truc, Audrey, que beaucoup se rendent pas compte dans mon business. Des fois, ça m'arrive un petit peu dans le côté mondain des entrepreneurs. Il y a certains entrepreneurs qui sont déjà absolument pas dans l'avatar de mes clients, qui des fois arrivent pas à comprendre comment je suis payé aussi cher pour faire ce que je fais. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je gère la boîte de créateurs de contenu et je m'occupe de toute la merde administrative. Quand je dis ça, par exemple, il y en a un qui m'a limite clashé implicitement en disant on ne donne pas 10% de sa boîte à son comptable. Cette m'était, je pense, directement visée, puisque c'est monsieur 10%, mais les gens se rendent pas compte. Déjà, sont hyper méprisants par rapport aux prestataires de services. C'est-à-dire que beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans du produit ont tendance à dévaloriser les prestataires de services en pensant que, entre guillemets, c'est juste des salariés et que, voilà, la valeur de leur service, ça devrait être juste, tu vois, un coût fixe, etc. Je paye, etc. Les gens ne se rendent pas compte. Alors, tu vois, moi dans mon business, c'est un système d'offre et de demande. J'ai énormément de gens qui veulent bosser avec moi. J'ai une capacité limitée. Donc forcément, j'applique les tarifs que je veux, tu vois. Déjà, premier truc. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que mon business est beaucoup plus difficile à exécuter que de faire le guignol comme certains là qui me clashent là avec les 10%, tu vois. Ce que tu remarques, c'est que tout le monde a envie de faire le guignol avec des vidéos, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Tout le monde a envie de devenir youtubeur, tout le monde a envie de devenir formateur en ligne, etc. Mais alors, gérer les merdes administratives, bizarrement, il n'y a plus personne, tu vois. Vraiment, il y a plus personne. Et donc, le message que j'ai envie de faire passer, c'est que si je suis payé aussi cher, c'est que je fais ce que personne n'a envie de faire. Des business qui sont pas forcément sexy. Et c'est pour ça que certaines personnes qui se lancent dans ces business-là peuvent gagner beaucoup d'argent. Pourtant, là, j'ai vu une miniature là d'Hermosi qui disait, je sais plus, je crée un business de gestion des déchets là pour 6 millions, là, un truc comme ça. Et bah ouais, mais des business pas sexy, ça rapporte de l'argent. Pourquoi ? Parce que tu fais quelque chose que personne n'a envie de faire. Tu vois, les créateurs de contenu, pourquoi ils bossent avec moi? C'est que c'est pas une question de temps de la gestion administrative. Certes, ça prend de l'énergie mentale, etc. Mais en termes de temps, ça demande pas tant de temps que ça. Par contre, c'est pas rare de voir des créateurs qui sont ultra successful et qui, par exemple, ont pas déclaré leur TVA depuis 1 an et demi ou 2 ans, qui ont pas fait leur déclaration d'URSSAF et qui ont juste enfoui les trucs sous le tapis, tu vois. Eux-mêmes n'ont pas envie de le faire pour eux-mêmes. Et après, quand j'entends, oui, on donne pas 10% à son comptable, potentiellement, si c'est le seul à pouvoir le faire, pourquoi pas, tu vois. De ce fait-là, plutôt que faire le guignol en vidéo et à vendre des formations, etc., juste par défaut parce que c'est le modèle de succès qu'on monte sur Internet, se demander, est-ce que par rapport à qui je suis, potentiellement, il y a d'autres types de business qui peuvent rapporter extrêmement gros par rapport à qui je suis, soit ma personnalité, soit par rapport à mon expertise. Et pour le coup, moi, c'est la gestion administrative. Peut-être que certains, ça sera autre chose. Peut-être que certains, ça sera la gestion des ads. Peut-être que certains, ça va être de rédiger du contenu en ghostwriting, etc. Tu vois. Mais bizarrement, il y a potentiellement moins de gens qui sont prêts à le faire pour des autres. Des gens qui sont très bons. Par exemple, il y a un principe de base, c'est que c'est extrêmement difficile de recruter un bon marketeur pour son business. Pourquoi ? Parce qu'un bon marketeur, qu'est-ce qu'il fait ? Il développe son business. Et même s'il a un business de merde, c'est-à-dire que son business model tient pas la route, machin, etc. Comme il est bon en marketing, il va préférer bosser pour lui plutôt que bosser pour quelqu'un d'autre. Et donc c'est ça que j'ai envie de remettre un peu en termes d'inversion de valeur, c'est que 1, prestataire de service, c'est un métier noble. 2, on peut très bien gagner sa vie, on peut appliquer les tarifs qu'on veut et se pas laisser penser petit là par des gens qui rêvent d'esclavagiser en salarié tout le monde autour de soi qui travaille pour lui, quoi. Donc l'idée c'est de trouver sa voie, c'est là où tu as un don, eh bien tu t'exploites ton don et soit tu te fais plaisir, soit tu gagnes de l'argent. L'idée de cette vidéo, c'est d'essayer de réfléchir quand même à 360, d'élargir ses horizons, de choses qu'on pourrait faire, parce que parfois on peut être bon dans quelque chose que personne n'est prêt à faire, et peut-être que même c'est pas forcément sa première inclination. Gestion administrative, c'est pas ma première inclination. Pourtant, ça peut être un business qui est ultra rémunérateur. C'est pour ça qu'il faut penser à 360, tu vois. Aujourd'hui, c'est quoi les jobs qui sont hyper mis en avant ? Faire des formations, être youtubeur et faire des collabs, etc. Maintenant, entre guillemets, en termes de service, ce qu'on la cote, c'est le montage vidéo. Tu vois, tout le monde veut être monteur vidéo, etc. Tout le monde recrute et il y a un marché qui est énorme, etc. Et c'est super, tu vois. Il y a énormément d'opportunités, mais il n'y a pas que des opportunités que dans des trucs qui sont désirés par tout le monde. Et essayer d'un peu penser out of the box. Tu vois, moi, quand j'entends ces discours là sur les prestataires de service, moi, je me dis, putain, le mec, il sait pas recruter, déléguer, il va jamais avoir des A-players dans son équipe pour avoir cette mentalité-là. Mais ce qui est important, tu vois, c'est quand tu débutes en tant que prestataire,
faut pas se laisser rabaisser par ces discours dévalorisants de un métier de prestataire de service. C'est un métier qui est particulier, et si t'évolues après sur le métier d'agence, t'as des problèmes inhérents, c'est un type de business qui est particulier et qui est différent des autres, mais pas se laisser affecter par ce que les gens kiffent. Quand je rencontre des entrepreneurs, beaucoup me prennent de haut, tu vois, en mode ah bah oui, lui il bosse pour Antoine, tu vois. Et puis après, quand ils voient les chiffres de mon entreprise, net ce qu'il y a dans la poche, ah oui, d'accord, en fait tu gagnes plus que moi. Enfin bref, des fois je comprends pas, tu vois. L'image parfois a beaucoup plus d'importance que la réalité des choses. Le statut un peu de chef de file ou de... Ouais, le statut, t'as raison, c'est ça. Beaucoup sont attirés par le statut. Je vais dire un truc qui va choquer, mais il y a énormément de jeunes mecs, c'est très masculin ça, qui se lancent dans le business, en fait c'est pour pouvoir baiser. C'est-à-dire que dans la vie normale, avant d'être entrepreneur, etc., c'est des blaireaux qui n'ont pas de succès avec les meufs, etc. Souvent c'est pas les plus beaux, c'est pas les plus intelligents socialement, donc forcément leur côté un peu autiste, ça plaît pas du tout. Qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour devenir une meilleure personne, machin, red pill et tout compagnie. En fait ils veulent juste baiser en fait. Certains sont attirés par la gloire, certains par l'argent, certains en fait c'est par le sexe, tu vois. Et ils se l'avouent pas, tu vois. Puis en fait quand tu creuses, tu poses quelques questions, tu te rends compte que c'est ça, quoi. Encore une fois, ouais, il faut se regarder, faut un peu se comprendre, faut faire face à soi-même. Et puis de toute façon, si toi tu te regardes pas, les autres ils te connaissent, donc à un moment donné ça marche pas. Tu peux plus mentir.